le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Moi, c'est la sœur Nathalie et j'aimerais partager avec vous une vision que j'ai eue il y a de cela quelques jours sur la fin des temps. J'aimerais vous dire vraiment que cela existe, vraiment. Bon, c'est vrai que la vision, elle est un peu très longue, mais je vais essayer de détailler un peu, juste à ce niveau. Bien, je me retrouvais alors quelque part en train de marcher, rue quelconque. Ensuite, soudainement, il y a eu de l'obscurité totale sur la terre. Et j'ai entendu fin des temps et jugement. C'est ainsi donc que la crainte s'est emparée de moi parce que dans la vision, je me disais, mais où vais-je aller? Comment vais-je faire? Irai-je en enfer? Irai-je au ciel? Et c'est comme ça que le jugement a commencé. Et bien aimé, j'aimerais comment dire, vous dire que c'est ce jugement se faisait personne par personne. C'est pas deux à deux ou trois à toi où tu vas dire non, je ne peux pas servir Dieu parce que mon fils, je ne peux pas servir Dieu parce que mon mari, non. Ce n'était pas comme ça. Le Seigneur jugeait personne par personne. Donc tu te trouvais toute seule, tout seul devant ton jugement. Donc on arrête de dire que je ne peux pas servir Dieu parce que ma famille, je ne peux pas servir Dieu parce que mon frère, ma soeur, mon fils, non. C'est une place, tout seul. D'accord, bon. Dans la vision, puisque je me disais dans la vision, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait exactement ce qu'il fallait? J'étais paniquée, j'étais toute peureuse. Bon, puisque dans la vision, je me suis dit, ah, voilà déjà le jugement qui est arrivé et puis bah, j'ai plus rien à faire. Cela va dépendre de mes œuvres. Et puis je suis allée me retrouver dans le tas. Mon jugement me trouve dans la chambre étant couché. S'il est dit que je dois aller en enfer ou au paradis, que cela va me trouver ici. En fait, dans la vision, j'étais déjà impatiente parce que je me disais, ouais, j'étais stressée. Je disais, il faudrait que je sois vite jugée parce que je ne peux plus supporter ce stress-là. Pendant que j'attends, cela ne vient pas de mon côté. Soudainement, j'attends des cris de joie à côté là. Je me lève, mais je me dis comment se fait-il qu'il y a jugement, mais j'entends des personnes qui sont en train de crier, qui sont dans la joie. Puis je me lève, je ne savais pas qu'il y avait une autre maison. Après, quand j'entre dans cette maison-là, je trouve là-bas, je trouve la lumière. Quand je trouve la lumière, je trouve la joie. En fait, il devrait avoir en fait, dans la vision, il devait se marier. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que dans cette pièce-là, il n'y avait que les jeunes de mon assemblée, quoi. Là où je persévère, c'est les jeunes et les jeunes et les jeunes. Je ne sais pas trop pourquoi on m'a montré que ces jeunes-là. Je ne sais pas trop ce que le Seigneur veut faire passer comme message par là. Bon, quand j'entre, je suis à l'extérieur, il y a de l'obscurité, cette pièce-là, il y a la lumière. C'est là où je demande, on me dit que ah, tu ne connais pas, tu n'es pas au courant. Il y a la célébration de notre soeur telle, elle va se marier d'ici peu, donc c'est les préparatifs du mariage, tout ça. Et puis moi qui savais donc ce qui se passait dehors à l'extérieur, j'étais un peu étonnée et j'étais aussi stressée. Là donc, j'ai remarqué qu'il y avait un monsieur qui était assis avec l'ordinateur au bout de la pièce. Il m'appelle, il me dit viens assieds-toi. Je vais interroger mon ordinateur. L'ordinateur en fait pour savoir si tu es parmi ceux qui doivent aller au paradis ou alors ceux-là qui doivent aller en enfer. Pendant j'étais toute excitée, pendant qu'il était en train de vouloir chercher, et quand il voulait déjà me dire la réponse, bien aimé, je me suis revenue. Quand je me réveille, oh, j'étais stressée. Même quand je me réveille de la vie, je dis ouais, je n'ai même pas pu savoir si je suis ou pas. Très bien. Bon, bien aimé, je me rendors encore. Quand je me rendors, je refais encore parce que la même vision. Et je me retrouve maintenant, j'étais toujours avec les mêmes jeunes, mes frères et sœurs. Je me trouve toujours dans une ville. Dans cette ville-là, on adorait la bête. On adorait Satan. Une femme se rapproche de moi, elle voulait me coller une étiquette au niveau du front. Mais je me suis dit, dans la vision, je me rendais bien compte qu'ils étaient en train d'adorer Satan. Mais là où je pousse la main de la dame, je me dis, mais qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux me coller cette étiquette-là? Non, non, je ne veux pas. Je me mets dans la lutte avec elle pour qu'elle ne me colle pas cela. Et aussi mes frères et soeurs, nous étions tous en train de lutter. Parce qu'il ne fallait pas que cette étiquette-là nous soit mise dessus.
Pendant qu'on bagarrait, soudainement, il y a une voiture qui arrive. Et dans cette vision-là, tous ensemble, nous étions en commun accord. Tous ensemble, on a su que cette voiture était pour nous. En fait, on savait que cette voiture, c'était pour nous sortir de cet endroit-là. Parce que, bien aimé, je pense que l'obscurité et la lumière ne se mélangent pas. Quand on sert le Seigneur, on n'a pas... on ne doit pas se mélanger avec le... Puisque dans cette ville-là, les gens adoraient la bête. Mais comment se fait-il que des enfants de Dieu se retrouvent là, on adore la bête? Alors ça ne devait pas être, ça ne doit pas exister. Donc je pense que cette voiture-là était là pour nous dire, sortez de là. Ce n'est pas dans ce milieu-là que je vous attends. Donc je pense cela. Et tous ensemble, on s'est mis à courir. Donc comme un accord, on n'avait pas besoin qu'on nous dise que sortez de là. Donc nous étions connectés d'esprit. Et nous tous ensemble, on a commencé à courir pour aller vers cette voiture-là. C'est comme ça que nous sommes sortis de là et puis je suis encore revenu. D'accord. Ok, bien aimé, j'aimerais vous rappeler la deuxième vision. Pourquoi les enfants de Dieu se retrouvent dans une ville où on adore Satan? J'aimerais vous rappeler ici qu'on peut être dans la maison de Dieu, on se dit adorer le Seigneur et pourtant nous sommes en train d'adorer Satan sans le savoir. Vous allez me demander comment et pourquoi, comment cela peut être possible. Bien aimé, je vais vous prendre le cas de deux sœurs. Une sœur, le Seigneur peut déclarer des bénédictions dans la vie d'une sœur. Tu vas te marier, voilà. Et elle en parle à une autre sœur. Et cette autre sœur-là élève la jalousie. Bien aimé, ça c'est adorer Satan. Étant dans la maison de Dieu sans savoir. Bien aimé, les querelles, les disputes, jalousie, ça c'est adorer Satan étant dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, tu te dis adorer le Seigneur, mais quand tu mourras, le Seigneur te dira, je t'ai jamais connu. Mais tu diras, Seigneur, comment, pourquoi? Mais tu ne sauras pas que c'est parce que tu as des attitudes qui n'ont pas été agréables au devant de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit qu'en tout et pour tout, l'amour doit surabonder. L'amour est la clé essentielle dans la vie avec le Seigneur. Bien aimé, c'est ça. Parce que quand tu aimes, pas la jalousie, quand tu aimes, il n'est qu'au ça commérage. Je voulais un peu vous expliquer avec, c'est un peu ces petits éléments, c'est un peu ces petits détails que je voulais un peu vous souligner. Et aussi, bien aimé, général, le juge, il aussi existe. Vous pouvez visionner, vous pouvez cliquer, il y a plusieurs vidéos qui circulent sur Internet, YouTube, Facebook, a permis à ces serviteurs d'aller, et même ceux-là qui n'étaient pas serviteurs, ils vont encore ces personnes, ces âmes. Alors le Seigneur nous a tout donné. Il a permis que certaines personnes aillent en enfer ou au paradis, afin de venir nous expliquer parce qu'il ne veut pas que nous ayons en enfer brûlé dans les temps de feu. Alors si je fais cette vision-là, c'est juste pour nous faire comprendre à tous que réellement le jugement dernier existe. Et j'ai été témoin de cela au travers de cette vision-là. Bien aimé, c'était pas très beau à voir, c'était pas très bien. Bon, le conseil que je pourrais nous donner réellement, c'est d'abandonner en fait tout ce que nous savons qui ne plaît pas à Dieu. Tout ce que la parole de Dieu parle, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne dites pas ceci, ne faites pas cela. Abandonnons cela. Parce qu'il y a un jugement dernier. Et ce jugement, vraiment, croyez-moi, existe. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ma participation. Amen.